la familia et bienvenue dans cet avant-match du Barça. Ça va pas être un très gros avant-match puisque le Barça va affronter Leganés en Liga. Mais il y a quelques trucs quand même à dire. Voilà, deux, trois petites choses que j'ai notées. Mais c'est vrai que c'est pas le match de l'année. Après le match qu'on a vécu contre Dortmund mercredi, un peu dur de faire un gros avant-match. Et de toute façon, ça sert à rien de faire un gros avant-match quand il n'y a pas besoin de faire un gros avant-match. Ça va être en plus le petit match intermédiaire avant le match retour contre Dortmund. Et voilà, comme d'habitude, je te parle un peu de Leganés, je te parle un peu évidemment du Barça. Tu nous donnes ta physionomie de ce que tu penses, tout simplement. Leganés, 18e du championnat, donc sur 20, donc autant te dire qu'ils sont dans les derniers. Mais du coup, ils vont vouloir battre le Barça pour se sauver, pour rester en Liga. Sinon, ils sont relégués en deuxième division. Par contre, ils sont à 3 défaites d'affilée. Et derrière, par contre, tu as un Barça premier du championnat et qui, eux, sont toujours invaincus en 2025. Donc déjà, toi, par rapport à ce qu'ils ont donné à Dortmund, à Dortmund, c'était au Barça le match, mais contre Dortmund en Ligue des Champions, par rapport à l'intensité qu'ils ont mis, parce qu'on sait qu'ils ont mis quand même une grosse intensité de pressing, etc. Comment tu vois ce match du coup de Leganés en prenant en compte, excuse-moi, en prenant en compte que ce match aller a été joué et le Barça avait perdu 1-0, quand même. On t'écoute. Oui. Écoute, moi je vois un match assez tranquille. Je pense que on va voir un Barça qui va poser le jeu tranquillement. Ils vont pas, ils vont être offensifs bien entendu, mais ça va pas être, ils vont pas essayer d'arracher un 4-0. Je pense qu'ils vont assurer le 1 ou le 2-0 peut-être, mais ils vont pas aller chercher à humilier ou à détruire les Leganés. Je crois ils gardent leur énergie plutôt pour la Ligue des Champions. Donc je vois un match assez tranquille. Ouais, je vois pas un gros match en fait. Ok. Et toi, Patou? Eh ben écoute, moi je vais apporter comme d'habitude le petit contraste. Eh ben écoute, moi je pense qu'on est dans la mentalité de Hansi Flick, qui est honnêtement, comme on l'a vu depuis le début de la saison, de tout détruire. Et donc, je pense moi que ça va être un match avec beaucoup de buts pour le Barça. Je pense vraiment pas qu'on aura le match aller qu'on a vécu. C'était pendant une mauvaise période du Barça, souviens-toi, c'est là où le Barça se faisait égaliser dans les dernières minutes, un Barça qui refusait le jeu, tu sais, t'en rappelles qu'on détestait cette période tous. Je pense que là justement, moi je vais tabler directement d'ailleurs sur un prono et je vais tabler moi sur un petit 2-0, 3-0. Voilà, le tarif un peu basique. Ouais, mais tu vois, on se rejoint parce que j'allais dire 2-0. Moi. Voilà, avec un Barça qui va maîtriser son sujet. Et du coup, un Barça qui, je pense, va faire tourner. Et du coup, je vais te proposer juste après, comme d'habitude, une petite composition, puisqu'on va parler surtout d'un joueur qui était au cœur des débats et on va en parler. L'objectif de ce Barça-là, après le dernier match en Liga qui était tout simplement un partout contre le Betis, un match assez controversé, tu te souviens, pas fou. Le Barça doit redorer son image en Liga quand même, d'effacer ce mauvais résultat. Bah si, quand même, il faut continuer. Ouais. Le Real va sûrement gagner son match, va mettre la pression sur le Barça, donc il va falloir être là, il va falloir battre tout simplement cette équipe de Leganés. Et donc voilà, ce que je voulais te dire, et comme ça tu vas pouvoir me dire aussi ce que tu en penses. Le Barça a gagné 4-0 Dortmund. Donc le Barça a une certaine avance pour le match retour. Le Barça affronte le 18e du championnat demain soir. Est-ce qu'il va faire tourner? Et est-ce que surtout, pour toi, on peut se permettre de faire tourner l'effectif au vu du 4-0 qu'on a, etc. Et donc déjà, réponds-moi s'il te plaît à cette question. Est-ce que tu penses qu'on peut se permettre de faire tourner? Voilà. Oui, carrément. Et la deuxième question que je veux te poser tout de suite en suivant. Est-ce que tu penses que Hansi Flick va faire tourner d'une manière ou à l'inverse? Dans le sens où est-ce que tu penses qu'il va plutôt mettre des jeunes contre les Leganés, faire tourner son effectif contre les Leganés afin de remettre son équipe type contre Dortmund? Ou est-ce que tu penses que justement contre les Leganés, il va remettre des Lamine Yamal, des Rafinha et tout, et par contre face à Dortmund avec l'avance 4-0, justement faire confiance à des jeunes sur un gros match? Eh bien, écoute, moi je pense plutôt sur la seconde option, non, la première option. La première. C'est-à-dire qu'il va faire tourner. La plus logique. Ouais, la plus logique. Je pense que d'autant plus que le match contre Dortmund, on a vu Lamine Yamal qui a demandé à sortir, donc je pense qu'il devait avoir une petite douleur
c'est vrai. Donc je pense que ça serait risqué de le faire jouer Ouais, contre ouais. les Ganes alors qu'on a le match retour qui arrive en suivant. Ouais, parce qu'encore une fois, on le répète, les gars, mais nous, on tourne les vidéos à cheval les unes des autres. Donc, à l'heure actuelle, nous, on vous fait cette vidéo juste après le match de Dortmund. Voilà, c'est juste, on est. Donc, peut-être que, on n'espère vraiment pas, mais peut-être que demain, dans 2 jours, on apprendra la blessure d'un joueur du Barça. Donc, voilà, juste pour rectifier. Voilà, tout à fait. Donc en tout cas, Lamine Yamal a demandé à sortir. Donc je pense qu'il ne le mettra pas titulaire sur le match contre les Ganes. Ça serait, pour moi, se tirer Ouais, une balle ouais, dans le pied. Après, ça dépend, comme tu dis. Après, on ne sait pas ce qu'il a eu. Hein. Oui, voilà, c'est nous, à Mais, l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Donc, mais si tu te souviens, il s'est passé la même chose avec Inigo Martinez et le match contre. Dortmund. Ouais. Non, le match contre le Real Betis, Inigo Martinez n'était pas titulaire. Donc, Ah oui. ce que je veux dire par Oui, là, mais c'est après, que- du coup, il était là pour Dortmund. Oui, voilà, je te donc, dis. donc il va. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il va sûrement faire la même chose pour Lamine Yamal. Après, donc, non, je pense qu'il va faire tourner les jeunes et pourquoi pas, si tu nous entends. Et ça va être une si parfaite transition, hein, je si pense. tu nous entends, laisse-nous le plaisir de voir Ansu Fati. Parce que tu nous l'as fait jouer 5 minutes déjà, on s'est régalé. Bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons malheureusement. Mais l'émotion, toujours. Hein. Mais l'émotion était là, donc peut-être qu'il va le faire jouer, on va voir. Eh Qu'est-ce que bien t'en voilà, penses, toi c'est de ça où je voulais te parler. Déjà, moi, pour répondre à ma propre question, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que clairement, il faut faire tourner contre les Ah, Ganes. ouais. Et du coup, tu as cette option-là. Il a joué 10 minutes. Est-ce que c'était histoire de dire je te fais jouer parce que j'ai dit que je te faisais jouer? Ou est-ce que c'est vraiment pour dire ok, on re-rentre dans un cursus où tu peux potentiellement essayer de gratter des minutes? Évidemment que nous, Fatih, on a envie de le retrouver sur les terrains. Hein. Moi, voilà, c'est mon joueur préféré. J'ai toujours cru en lui. Et j'ai été là depuis ses débuts. Et c'est vrai que de le revoir jouer comme ça en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Comme tu dis, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il a joué que très peu. Mais du coup, ça fait une parfaite transition pour que je te propose pour moi un 11, donc remanié avec des changements pour essayer de reposer un maximum de joueurs. Et comme ça, tu peux me dire ce que tu en penses. Je t'en prie. Bon, pour le poste de gardien, évidemment, c'est pas le poste qui requiert le plus de repos. Donc Chesney sera bien évidemment là. Je table bien, moi, pour un Hector Fort à la place de Koundé, Oui. pour le reposer évidemment. Gérard Martin, ça serait pas mal aussi, défenseur gauche. Sur la charnière centrale, moi je vais te proposer, même si on a vu que ça n'a pas énormément marché, Koubarti Araujo et Ouais. laisser au repos Inigo Martinez, ou l'inverse, laisser Koubarti au repos et faire jouer Inigo Martinez, mais dans tous les cas, les deux ne doivent pas jouer contre les Ganes pour moi. Le milieu de terrain, eh ben, écoute, pour moi, Gavi titulaire. Pour moi, il ne pourra vraiment pas l'enlever, donc Pedri sera là. Mais par contre, pourquoi pas un petit Pablo Torre titulaire, Oui. jeune, voilà. Et enfin, pour le trio d'attaque, je vais te proposer Ferran Torres à la place de Lewandowski, Mhm. Ansu Fati titulaire à la place de Rafinha, et à voir, soit on garde Lamine Yamal, mais c'est vrai que par rapport à une gêne, soit il faut mettre un autre joueur, mais là de tête, je ne sais pas trop qui on pourrait faire jouer attaquant droit, donc à voir. Ouais. Mais voilà, ça, on va dire c'est le seul poste où j'ai mis une réserve. Sinon, voilà, moi c'est ça que je te propose. Ça fera beaucoup tourner. Je pense vraiment pas qu'il fera Ouais, autant c'est ce que tourner. j'allais dire, Hein. Ça m'étonnerait que ça soit, voilà. que ça soit comme ça, mais bon. Déjà, Fatih, je pense pas qu'il sera titulaire malheureusement. Mais Mais c'est voilà. c'est une très bonne, oui, ça me va tout à fait. Donc, au Barça de nous montrer qu'ils sont encore là sur tous les tableaux, encore en Liga. Comme d'habitude, on a confiance en eux. Hein. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pas besoin de faire, comme on vous a dit, un gros avant-match. On espère prendre les 3 points. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, nous dire, vous, la physionomie du match que vous Ouais, pensez. du match, Vos tops, vos pronos, etc. Votre ressenti, ce que vous avez envie. Et puis voilà, on lira tout ça. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent. Ça fait grave plaisir. Ouais, merci beaucoup. Et en attendant, Visca Barça!